C'était en novembre 2010, Pascal Nexon et sa femme sont victimes d'une panne. Le volant de leur Renault Clio 3 s'est bloqué. On veut partir du parking avec la voiture et on a donc un message affiché sur le tableau de bord, panne de direction, avec le message d'alerte, stop, donc on ne bouge plus, on ne peut plus tourner le volant et à partir de là, le véhicule est remorqué. Verdict du garagiste, il faut changer la direction, coût de la réparation 1 500 €. Quelques mois après, Pascal Nexon découvre que d'autres personnes ont été victimes de la même panne. Il crée alors un collectif et un blog. Soutenu par l'association UFC Que Choisir, le Charentais demande le remboursement. Il faut savoir que vu que c'est une pièce qui n'est pas une pièce d'usure, on peut se faire rembourser. Parce que vu qu'elle n'est pas susceptible d'entretien, on est dans la garantie légale, donc des vices cachés. Et avec l'article 1645 du Code civil, ça oblige le professionnel, donc le constructeur, à rembourser l'intégralité des dégâts. Mais le constructeur français n'accorde qu'un remboursement de 60%, inacceptable pour Pascal Nexon. Il a déjà reçu le témoignage d'une cinquantaine de personnes à qui Renault aurait déjà accordé des remboursements allant de 40 à 100% du montant facturé. L'objectif, effectivement, il est que Renault reconnaisse qu'il y a un souci sur ce système, d'une, y remédier ensuite et dédommager les victimes de cette panne. Vous pensez que le constructeur sait qu'il y a une erreur et qu'ils ne veulent pas l'admettre? Complètement. Je ne suis pas le seul à le dire, je ne peux pas donner de nom, mais effectivement, Renault sait qu'il y a un problème de direction. Contacté par téléphone, la direction de Renault nous a expliqué vouloir régler ce dossier au plus vite. Dans un communiqué, le constructeur ne reconnaît pas son erreur et contrairement à ce qu'il écrit, il n'y aura pas d'expertise mais une conciliation notamment financière afin que Pascal Nexon cesse de dénoncer cette malfaçon.